J'ai vécu les plus belles années de ma vie en Israël. J'ai beaucoup d'amis israéliens. Ces derniers mois, j'ai reçu plusieurs messages bouleversants de soldats qui sont revenus de la guerre. Ils me confient qu'ils ont du mal à retrouver leur place dans la vie d'avant. Ils essaient d'étudier la Torah, mais sans concentration. Tout reste en surface, rien ne pénètre. L'un d'eux m'a dit une phrase qui m'a glacé. Avant, j'attendais avec impatience chaque cours de Torah que tu mettais en ligne. Aujourd'hui, je n'y comprends plus rien. Et ce n'est pas seulement ceux qui ont combattu sur le terrain. Même ceux qui n'ont pas été au front ressentent ce malaise diffus. Cette impression de déconnexion, d'éloignement. Pourquoi ce sentiment étrange ? Peut-être est-ce tout simplement le choc du face-à-face avec la mort. Aujourd'hui, cela fait près de 2 ans que la guerre a éclaté. Et en quelque sorte, nous sommes tous des enfants de cette grossesse. Nous avons grandi dans ce climat d'angoisse, d'héroïsme, mais aussi d'obsession de la mort. Aux côtés de l'héroïsme invraisemblable de nos soldats, nous sommes, nous, génération entière, marquée par la mort d'une manière inédite. Et c'est peut-être là le vrai sujet, la confrontation avec ce qui est l'opposé absolu de la vie. Ça coupe notre élan vital. Ça brouille notre capacité à ressentir la présence divine. Dieu est vivant, Elohim Chaim, et nous nous connectons à lui par l'élan de la vie. Mais la mort crée un vide, un néant, un espace qui semble être sans Dieu. Et dans ce contexte, cette semaine, nous avons marqué aussi les 31 ans depuis la disparition physique du rabbi de Lubavitch. 31 ans de vie intense et lumineuse par la création de centaines et de centaines de Baté Chabad, mais à l'ombre de l'absence visible de ce géant spirituel. Et chaque jour, c'est un défi d'y croire, de sentir que le Rabbi agit, rayonne et influence nos vies encore. Alors que faire ? Comment avancer dans ce monde qui porte encore la poussière de la mort sur son visage ? Comment raviver la foi et l'espérance quand la lumière semble avoir reculé ? Comment combattre ce post-trauma ? Pour cela, plongeons ensemble dans le mystère le plus énigmatique de toute la Torah. La Para Adouma, la vache rousse. Une loi si incompréhensible que même Moshe lui-même a eu du mal à y croire. La vache rousse est le prototype de la loi irrationnelle. Elle purifie l'impur, mais rend impur le pur. Elle fonctionne par un mélange étrange d'eau pure et de cendres d'un animal brûlé. La Torah la présente ainsi. Zot Rukat HaTorah, voici la loi irrationnelle de la Torah. Même Moshe Rabbeinu, dit le Midrash, s'est révolté. Tu m'as expliqué la source de toutes les impuretés. Mais comment en guérir, Hachem ? Et lorsque Dieu lui a finalement donné la recette de la purification, Moïse s'écrie « Comment ? Tu appelles ça une purification, mais c'est totalement énigmatique, ce n'est pas une réponse. » Et Dieu lui a répondu une chose terrible mais fondamentale. Chuka chakakti vegzera gazarti. C'est une loi que j'ai gravée, un décret que j'ai décrété. Tu ne peux pas la comprendre. Autrement dit, il n'y a pas de manière rationnelle de sortir du contact avec la mort. Il n'y a pas de discours logique, il n'y a pas de thérapie spirituelle. Il y a seulement un Dieu qui te dit « Fais ce que je te dis » et tu verras que tu vivras de nouveau. Ce qui choque Moshe Rabbeinu, ce n'est pas la mort. Il comprend très bien qu'un cadavre contamine et que la mort coupe l'homme de sa vie spirituelle. Ce qui lui paraît incompréhensible, par contre, c'est que l'on puisse s'en remettre de tout cela. Qu'on puisse guérir, qu'on puisse tourner la page. Comment un homme brisé par une perte, Chas v'Shalom, vidé de toute énergie,
pourrait-il redevenir lui-même? Comment retrouver la lumière après avoir vu les ténèbres? Et la réponse est vertigineuse. Il n'y a pas de logique. Mais le Créateur a inséré dans le monde un pouvoir mystérieux de résilience, un pouvoir de renaissance. Que fait-on exactement dans le rituel de la vache rousse? On prend de la cendre, ce qu'il reste d'un être animal entièrement brûlé tout au moins, puis on la mélange à de l'eau vive, de l'eau de source, de l'eau qui coule, qui avance, qui ne stagne pas. Et ce mélange est projeté sur celui qui a touché la mort. Pourquoi? Parce que la cendre, c'est la mémoire, c'est le passé. C'est ce qui reste de l'être disparu. Mais l'eau vive, c'est la vie qui continue, c'est le flot du temps, c'est la génération suivante. Le message est clair. Même ce qui est parti reste avec nous. Même ce qui est réduit en cendres peut se mêler à l'eau de la vie et continuer à agir. Il y a quelques années, en Inde, lors de l'attentat terroriste contre le Bet Rabbah de Mumbai, le couple de shluchim local, le Rav Gabriel et son épouse Rivki Holzberg, ont été sauvagement assassinés. Seul leur petit garçon Moishi, âgé de 2 ans, a survécu, sauvé par la nounou indienne. Des années passent, Moishi devient un jeune garçon, et à l'approche de sa bar mitzvah, il reçoit un appel inattendu. « Bonjour, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais un jour, avant l'attentat, j'étais au Bet Rabbah de tes parents, et j'avais besoin de téphilines. Ton père m'en a prêté. Après l'attentat, je les ai gardés. Mais aujourd'hui, je voudrais te les rendre. Ce sont les téphilines de ton père. » Cendre et eau vive. Un souvenir et une renaissance. Un père qui est parti, mais qui continue à agir à travers les mains de son fils. Le rabbi enseigne que le corps d'un tzaddik ne devient jamais impur, parce que sa vie n'était pas faite de matière. Sa vie était faite de émouna, d'amour et de crainte de Dieu. Et cela, même la mort ne peut pas l'effacer. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on continue d'aller sur les tombes des justes, non pas comme des musées, mais comme des lieux de vie, Bet Hachaim, des ponts entre ici et l'au-delà. Et nous alors, aujourd'hui, soldats, familles endeuillées, étudiants perdus, enfants orphelins, parents brisés, le message est clair. Il n'y a pas de réponse qui satisfait l'intellect. Mais le cœur, lui, peut guérir, si on fait confiance à Dieu. Même si on ne comprend pas pourquoi, on peut recommencer à vivre. Le Midrash dit que dans le monde futur, le sens de la vache rousse sera révélé. Tout ce qui nous semble absurde aujourd'hui brillera comme la lumière du soleil demain. Et alors nous comprendrons que la mort n'était qu'une étape du voyage. Peut-être même que la vache rousse est le code secret de la résilience juive, que même lorsque l'on a tout perdu, il reste un peu de cendre, un peu d'eau pour recommencer à vivre. Puissions-nous vivre ce moment très bientôt, que la douleur devienne lumière, que l'absence devienne révélation, et que nous puissions dire avec Moshe Rabbeinu, « Bameh tiyeh taharato » par quoi sera-t-il purifié? Et Dieu nous répondra, par mon décret éternel et par votre foi indestructible.